Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Cloudspire, la wave numéro 2. On continue notre aventure entre guillemets. C'est parti, donc la wave numéro 1, la dernière fois ça s'est plutôt pas trop mal passé. Enfin, si on peut dire. Oui, je me suis rendu compte d'une petite erreur que j'avais fait, alors je l'ai peut-être fait aussi sur le chapitre 1. Au niveau du héros, celui-là là, Anvas, en fait, il avait une amélioration d'attaque. Il me semble qu'il avait une amélioration d'attaque. Et quand je l'ai promu parce qu'il a fait son Mater Distorsion, donc je le retourne. Et ben, au moment où la promotion se fait d'un héros, on doit retirer les upgrades. Donc quand je l'ai promu, il a dû, et normalement il devait pas avoir son plus 1 d'attaque. Donc ça, je crois que je l'ai fait aussi cette erreur sur le chapitre 1. Et du coup, bah voilà, je le corrige avec vous pour vous le dire, d'accord? Donc à chaque fois qu'un héros est promu, on doit retirer toutes les upgrades d'attaque. Voilà, c'est comme ça. Ok. Ça change pas grand-chose du coup sur le chapitre 1, mais quand même j'ai voulu rectifier avec vous. Je pense que c'est important que je le dise. Ça change aussi pas grand-chose sur la wave numéro 1 ici, puisque de toute façon, l'ennemi qui restait ici que j'ai tué, il me semble qu'il lui restait 1 HP. Donc que je lui fasse 2 ou que je lui fasse 1, il mourrait, et puis derrière je pouvais upgrade le héros, donc ça changeait pas grand-chose. Bon, on y va pour cette wave numéro 2. Alors, c'est les Ears qui commencent. Voyons voir. Roll le dé des ventes, donc ça c'est standard, on va le faire ensemble. Hop, décale un peu. Voilà, hop, un petit dé. Allez, c'est parti. 1. Alors, ça fait quoi 1? Alors, 1, ça fait quoi Non, c'est pas là. C'est de l'autre côté. Les Ears construisent une Minaret Spire sur une forteresse sur Swell. S'il y a déjà, s'il y en a déjà 2 dans la forteresse, on ajoute un en bas de une et un en bas de l'autre. Ok, bon là, il n'y en a pas. Donc, ils construisent encore une tourelle ici, du coup. Ici. Donc, alors, ça c'est leur tourelle. Et c'est quoi déjà? Minaret Spires. Minaret Spires, donc c'est ça. Avec Air Défense. Et ils le construisent avec quoi? Avec standard? Avec standard, ouais. Hop. Bon, ça c'est plutôt bien. Pas beaucoup de lumière ici, là, je vais augmenter un peu. Si possible. C'est mieux. Ok. Donc, hop, hop, hop. On va mettre les dés. 2 d'attaque. 2 de range. Voilà. Très bien. Donc ça, c'était pour l'événement. Ensuite, Lincoln Phase, j'ai 0. Comme d'hab. Bull Market, elle est comme normale. La Bull Phase, elle est comme normale. Donc, Market Phase 3 est comme normal. Hop, avec le... Ça, c'est le territoire. Alors, on nous propose une tour avec Snare qui coûte 4 points de source, un d'attaque, un de fortification. Ok. Renegade, donc c'est un minion qui vole et il est anti-Ears. Anti-Ears, ça veut dire en fait que la faction Ears ne peut pas l'acheter, ne peut pas le prendre, quoi, tout simplement. Il est quand même assez fort puisqu'il tape à 3, donc il est pas nul, clairement. Et
lui là, le archéologiste, Devoted qui coûte 2. Ok. Alors, on va choisir quoi, j'en sais rien. Sachant que ça coûte 2 si je le veux. Mais comme... Est-ce que je vais ramener mon héros? Parce que là, du coup, il me manque un au milieu pour pouvoir poser une troisième tour. Et j'ai que 7 points de source, c'est pas énorme, hein. J'ai que 7 points de source, c'est pas énorme. J'ai combien de points? J'ai 7 CP au total. 7 CP, ouais, c'est... 7 CP, c'est assez nul, c'est assez faible. J'aurais bien voulu débloquer mon héros, celui-là, là. Il est super fort, je trouve. Il coûte 8 d'attaque, donc c'est assez fort. Mais une fois qu'il est upgrade, qu'est-ce qu'il est fort? Puisqu'il a air défense et 2 de range. Donc il est vachement balèze, quoi. Il peut aller dans l'eau, donc lui, je peux mettre à distance des minions adverses, à 2 de range, et je peux taper à 2 à chaque fois, quoi. 2, 2, 2. Et comme c'est un héros, je le déplace comme je veux. Donc je trouve que c'est super fort. Mais ce qui est dur, c'est de le monter en upgrade. Parce que là, il a rien. Pour, pour pouvoir le promote, il faut que je l'augmente de 3 fois. Donc il faut que j'arrive à tuer 3 fois quelque chose pour pouvoir l'augmenter. Donc il va falloir que je tue des terrains comme ça. Enfin, que j'essaye en tout cas. En même temps, je voudrais récupérer dans mon cimetière. Donc là, c'est mon cimetière. Dans mon cimetière, je voudrais récupérer mon héros qui est mort. Il est où? Il est là. Mon héros qui est mort. Pourquoi je veux le récupérer? Bah, parce que vu avec sa compétence, le Matter Distorsion, il peut venir ici et puis utiliser sa compétence pour pouvoir mettre justement le tapis sans que je l'achète. Donc on sert de lui. Donc je peux le récupérer. Mais pour le récupérer, comme je suis niveau 1 en cimetière, ça va me coûter 2 sources. À moins que j'upgrade. À moins que j'upgrade à 3, c'est gratuit. Mais sinon, ça me coûte 2 sources. 2 points de source, quoi, en tout cas. Donc là, ça peut être risqué de le sortir, hein, le héros. Le héros à 8, parce que si je le sors, bah, j'ai rien d'autre derrière. J'ai strictement rien d'autre. Et en même temps, si je le sors pas maintenant, je le sortirai jamais. Donc voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Je sais pas, je vais voir. Je pense que ça peut être intéressant de le sortir maintenant. Parce que, comme je vous dis, après ça va être trop tard. Après je pourrai plus. Après il y aura trop de monde adverse. Donc je vais essayer de le sortir maintenant. Donc, pour pouvoir le sortir, comme j'ai que 7 points, il va falloir que je paye 2 points de source pour gagner un CP, un PC. Sinon je ne pourrais pas le sortir. Donc déjà, il va falloir que je paye 2 points de source. Donc il me reste 5 points de source. Donc 5 points de source. Soit j'achète le Renegade à 5 points de source, comme ça il va m'aider. Vu qu'il a le vol, il peut aller sur l'eau, il peut m'aider à défendre, et il peut m'aider à faire les explorations. Donc ça peut être la première possibilité. Si je fais ça, lui, je ne peux pas le sortir parce que je ne vais pas pouvoir le récupérer. Ou alors la deuxième solution, c'est que je récupère justement lui, et je le dévoile, enfin je le développe, enfin je le sors avec mon héros. Mon autre héros. Et du coup, ben, ça va me donner la possibilité de mettre mes trois trucs. Mais je pense pas le sortir maintenant, parce que de toute façon, j'aurai pas les points de source pour mettre les tourelles. Parce que je veux les mettre en même temps. Donc il me faut 12 points de source. Donc là, il faut que j'essaye de farmer les points de source. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire ça. Je vais plutôt acheter le Renegade qui va m'aider. Avec 5 points de source. C'est comme si je transforme en fait des points de source en CP entre guillemets. Donc 5 points de source, il me reste 2. Et les 2 qui me restent, ça va être pour sortir mon héros.
Voilà, hop, hop. Donc ça, c'est défaussé. Ça, c'est défaussé. On va regarder le suivant, le territoire suivant. Voilà, c'est celui-là. Bon, il n'y a que un de truc, mais bon, ok. Voilà pour ça. Build phase, comme normal. Bah, moi, je build rien, de toute façon, je suis à 0, puisque je vais dépenser 2 points de source pour sortir mon héros. Et ensuite, donc, préparation de phase. Moi, j'ai 7 CP, je dépense 2 points de source avec ma compétence pour gagner 1 point en plus, donc 8. Et avec mes 8 CP, je développe, enfin, je débloque mon héros. 8 CP, c'est juste énorme. Il a 6 HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, comment je vais faire pour l'oiseau? Parce que là, l'oiseau, il va venir sur moi. Mais bon, au pire, c'est pas grave. Il viendra, je perdrai 2 HP, c'est pas dramatique. Faut que j'arrive à le level up, celui-là. Le Renegade. 4 HP. Voilà. Et par contre, je mets comment? Est-ce que je mets le héros en premier ou est-ce que... Non, je vais d'abord mettre le Renegade en premier, ce qui semble logique. Ok. Voilà. L'IA, lui, il sort quoi, l'IA? L'IA, il sort 2 arrières améliorés, 2 justes améliorés et Kim, qui est un héros. C'est tout amélioré là en fait. Arrière juste et Kim. Donc on va commencer par Kim. Kim, il rigole pas, hein. Voilà Kim amélioré. Regardez, 5 points de vie, il vole, il a rallye, je sais pas ce que c'est. Il va dans l'eau, il se déplace 2-3, donc c'est assez fort. C'est pour ça qu'il faut de la défense. 5 PV. On va regarder rallye tout de suite pour l'IA. Alors, rallye. Quand cette unité tue une Spire ou une unité, tous les minions dans 2 hexagones de cette unité sont promus. Ok. Nous, on s'en fout un peu parce que de toute façon, l'IA sort que des unités promues pour l'instant. Donc ça changera pas grand-chose. Par contre, je sais pas si l'upgrade, c'est pas écrit dans les règles. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on nous a dit 2 justes groupés ensemble. Améliorés. Donc c'est 4 HP. 4 HP. Ça va être dur de les contenir quand même, hein. J'espère y arriver. Sinon, bah, c'est perdu. 2 arrières. Sachant que les arrières, ils ont 1 PV en plus, grâce à leurs compétences. Ça fait 3 et 3. Ils sont pas groupés? Non. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et c'est eux qui commencent. Alors l'Elfinkez, comme d'hab, hein, il revient. Voilà. C'est eux qui commencent, on est d'accord? Ouais, c'est eux qui commencent. Alors là, ça va être dur de défendre, hein. Bon, j'ai mon héros, mais ça va être très dur quand même, hein. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que c'est un bon choix que j'ai fait ou pas? Si c'est un mauvais choix, ben c'est que, voilà. C'est que tant pis pour moi. Et le scénario sera perdu. C'est dommage. J'ai même pas une étoile, faites voir. J'ai rien fait là encore. Ah non, j'ai rien fait du tout, j'aurais même pas une étoile. Bon. Allez, en espérant que ça se passe bien. C'est parti, on y va. Mouvement. Donc 4 de move. Le chemin le plus court, on sait que c'est par le sud. Donc 1, 2, 3, 4. 4 de move également pour lui, même chose. Par contre, lui, il peut pas venir ici. Donc lui, il va monter par le nord. 1, 2, 3, 4. Voilà.
forcément. Lui, il a 3 de move. 3 de move. Alors, soit il fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, et le chemin le plus court, c'est en bas. Donc, il va en bas. 3. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Et puis lui, donc lui, sa marque, c'est l'unité. Ou l'Aspire, ou c'est que l'unité? Tu vois? Non, c'est l'unité la plus proche. Ça, c'est sa marque. Sauf que là, il n'y en a pas. Donc, quand il n'a pas de marque, sa marque devient la forteresse. Donc là, sa marque, pour l'instant, c'est la forteresse, en tout cas. Et il a 3 de move. Il peut voler, donc, enfin, il peut, pardon, il peut aller où il veut avec. Il peut vraiment aller où il veut. Sauf qu'il est forcément obligé de faire ses 3 de move. Donc, il va faire 1, 2, 3 pour se rapprocher du maximum de la forteresse, de la marque qui est la forteresse. Parce que sinon, il fait 1, 2, sinon 1, 2. Voilà, donc c'est vraiment ici où il se rapproche le plus. Ok, c'est à moi de jouer. Mouvement. Alors, moi, du coup, pour mon héros, enfin, pour mon Renegade, là, comment je vais faire pour défendre? Faudrait que mon mignon descende en bas pour défendre en bas. Et mon héros aille en haut pour défendre en haut. Donc, 2, 1, 2, forcément, il n'y a pas réellement le choix. Et moi, j'ai 2 aussi. Ah, mais si, parce que lui, il peut aller sur l'eau, c'est vrai. Enfin, il peut aller de partout, en fait. Donc, je peux lui faire faire 1, 2, j'ai progressé, j'ai le droit. Mon héros, je fais ce que je veux. Donc, mon héros, je peux faire une. Voilà. Et attendre. Je veux vraiment aller le minimum, le moins vite possible pour défendre. Ok. Fin de mon tour. C'est Alia. Mouvement. 1, 2, 3, 4. Forcément. Lui, 3. 1, 2, 3. Alors, il pouvait aller là, comme ici, c'est pareil. 1, 2, 3. C'est ex aequo, je préfère le mettre là. Ensuite, 4, lui, il continue son chemin. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et lui, 3. Pour l'instant, donc le mignon le plus proche, c'est lui. Donc sa marque, ça sera ici ou là. Donc il veut se rapprocher le plus possible. Donc 1, 2, 3. Pour se rapprocher le plus possible. Il aurait pu aller autant là, c'est pareil. Quoique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, il va au nord. En fait, 1, 2, 3. Il vient là, parce que c'est le plus court. C'est le chemin le plus court. Voilà, c'est le chemin le plus court pour aller venir ici, taper. Ok, donc là leur mouvement est fait. Donc Quick Strike, lui, il attaque sur ma tourelle avant que moi je puisse l'attaquer. Donc hop, il tape la tourelle, il m'enlève 1 de distance. Ça va être dur quand même. Voilà. Et du coup, moi j'attaque. Alors j'ai que 1 de distance, donc malheureusement je peux taper que lui. Je peux pas taper lui parce que j'ai plus de distance. Donc c'est parti, j'ai 2 dés. 3. Ah ça c'est bien. Ça c'est même très bien. 3 parce qu'il meurt. 1, 2, 3. Il est mort, je gagne 1 point de source. Parfait ça. 1 point de source. Voilà. Tout le monde a bougé, tout le monde a attaqué, tout le monde est content. Ok, c'est bon. C'est à moi mouvement. Alors moi, ce qui va être compliqué là, c'est je peux pas trop avancer. Donc, faut que je progresse forcément de 1. Donc, je vais faire 1, 2. J'ai progressé de 1. Parce que lui, 1, 2, 3.
il explose. Donc si je mets mon héros là, l'oiseau va venir et il va exploser. De toute façon, n'importe où je le mets, il va exploser. Donc mon héros, je peux pas le bouger. Sachant que lui va venir 1, 2, 3. Ouais, lui vient, il va taper. Il tape à 2. Et moi, je vais riposte à 3. D'accord, on va pouvoir le tuer facilement. Donc est-ce que je bouge mon héros ou pas? C'est ça la question. Parce que là, je suis bloqué. Si je fais 1, 2, 1, 2, 3, il explose. Si je fais 1, 2 ici. Ah bah non, si je fais 1, 2 là, il vient pas. 1, 2. Non, non, il vient pas. Donc 1 et 2. Voilà. Ok. Fin de mon tour. Mouvement de l'IA. Bah, on va commencer par lui. De toute façon, peu importe. 3. 1, 2, 3. D'accord. Ensuite, lui là-haut, il a 4. 1, 2, 3, 4. Et lui 3. 1, 2, 3. Il est bien au plus près de sa marque. Voilà. Spire attaque. Donc on a d'abord le quick strike qui est là. Ah mince, il y a le quick strike aussi ici là. Ah ben non, il vole. Quick strike, donc hop, il me tape une fois. Voilà. Moi, donc du coup, je peux le taper une fois avec un dé. Un dégât. Voilà. Ensuite, là-bas. Donc lui là, quick strike, il attaque avant tout le monde, mais il peut pas attaquer. Bah, il attaque mon héros. Ah oui, il peut pas attaquer lui parce qu'il vole. Par contre, mon héros vole pas, donc il attaque mon héros à 2. Donc, 1, 2. Et puis moi, représailles de 2. Voilà. Le héros. Je crois que les unités flying peuvent se taper entre elles, non? Donc oui, hein. Ouais, c'est ça. Donc, mon héros tape lui à 2. Et représailles à 3. Voilà. C'est à moi de jouer. Donc là, il va falloir bien jouer. Il va falloir bien jouer. Donc là, je suis obligé de bouger et je suis obligé de progresser avec lui. Mais on n'oublie pas que je peux aller où je veux. C'est ça qui est bien. Donc je vais faire 1, 2. J'ai progressé. Comme ça, je vais tuer le héros. Ouais, je tue le héros. Et puis, mon héros, je le laisse là pour l'instant. Fire attack, il n'y en a toujours pas. Et ensuite, on passe à l'exploration et ensuite, on passe à l'attaque. Lui, il attaque à 3 ici. Il meurt, je gagne 3 points de source. Et 4. On le reverra plus jamais, donc ça, c'est tant mieux. Lui, il attaque, lui, il meurt. Donc, je gagne 1 point de source, je passe à 5. Il est promu. Je vais lui mettre un d'attaque. Donc, il passe à 3. Enfin, il est promu, il est level up, pardon. Voilà. Et puis voilà. Fin de mon tour. Mouvement, il y a 3. 1. Donc lui, il a le vol, donc il va le swapper.
2, 3. Spire attaque, il n'y a pas. Et attaque, lui ne peut pas attaquer. Ah mais si, il peut l'attaquer, je suis bête. Il attaque à 2. 1, 2. Représailles à 2. 1, 2. Voilà. À moi de jouer. Alors, là, mouvement, je suis obligé de progresser, hein, forcément. Donc, alors, faut qu'on compte. Parce que là, il faut que j'aille au plus, le plus doucement possible. Donc là, je suis à... tiens, d'ailleurs, est-ce que j'ai progressé là le tour d'avant? Parce que lui, il vole, hein. Je suis pas obligé de... Alors, j'étais où? Ah non, c'est que je me suis fait swapper. C'est que je me suis fait swapper, c'est pour ça. Ok, j'avais bien progressé. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il faut que je termine à 8. Si je fais 1, 2, 1, 2, j'ai pas progressé. Donc, je vais faire 1, 2. Voilà, donc 1, 2, j'ai progressé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est d'accord. Au lieu de 8. Donc, j'ai bien progressé, donc c'est bon. Bon, tant qu'à faire, tant qu'à faire, autant faire 1, 2. Voilà. Je fais ça, 1, 2. Donc j'ai progressé, j'ai fait mon full mouvement. Mon héros là-bas. Donc là, lui, je vais pouvoir le tuer. Derrière, il y a un 4 HP. Et puis il va se déplacer là. Il va vouloir taper forcément la forteresse de toute façon. Donc derrière, je peux le tuer. Je peux le tuer. Il privilégie toujours la forteresse, je crois, hein, en premier. Je vais quand même vérifier. Ouais, forteresse gate, toujours en premier. Ok. Donc je peux rester là sans problème. Donc je reste là. Ensuite, exploration, il n'y a pas. Attaque. Et ben lui, il attaque. Ce qui vole. Il attaque le Elfin Case. Vu que je suis adjacent, j'ai le droit. Donc je le tue. Ça fait 2 points de source. Ça fait 7. Du moment que je l'ai tué. Ça c'est bien. Et là, j'attaque à 2. Il meurt. Le premier meurt. Je gagne 2 points de source. Ça fait 9. Voilà. Ça fait 9. Lui, il revient avec 4 HP. 1, 2, 3, 4. Il était là? Non, il était là. Non, il était là. Ok, fin de mon tour, ça va eux de jouer. Passe à lui. En tout cas, mouvement, lui, il va faire ça. Et il attaque. Il va attaquer la forteresse, forcément. Il attaque à 2, je passe à 4. 4. Il y a 1 de représailles. Ah, j'ai oublié de level up. Level up mon héros. Donc j'ai le droit de level up mon héros. Donc vu que je l'ai tué le tour d'avant. Là, je tape à 3. Donc 3, je le tue. Donc je vais prendre un point de vie. Ok. C'est à moi de jouer mouvement. Alors lui, il faut qu'il progresse. On est d'accord. Donc, 1. Bon, au pire, je vais faire 1, 2. Comme c'est la progresser, je vais pouvoir explorer ici. Parce que je peux pas descendre, on est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je peux pas. 4, 5. Il faut forcément que je finisse par là, quoi. Donc c'est mort, je peux pas descendre. Donc je vais rester là pour explorer, c'est pas grave. Ok.
Donc le mouvement est fait. Mon héros là-bas, je peux maintenant le bouger, mais le top du top, c'est que je tue lui. Quand je tue lui, il y en a un nouveau qui va spawn au plus près, donc ça va être ici. Et après, il se déplace de 3, 1, 2, 3. Et moi, j'aurai le vol, il pourra pas me taper, donc on est plutôt pas mal. Donc je reste là. Donc exploration, j'explore. Ici. C'est une Viper. Une Viper, quoi. 3 HP. Hop. Voilà. Attaque. J'attaque lui à 3, elle meurt. Et je gagne une relique. Donc ça, c'est bien. Donc une relique. Bon, je prends la première, hein. Alors, une fois par wave, durant la build phase, vous pouvez sélectionner, vous pouvez suivre cette option de build. Retirer jusqu'à 2 millions de votre baraque depuis le jeu et ajouter une Free Spire upgrade à n'importe quel Spire pour chaque minion sacrifié cette wave. Les updates peuvent ignorer les upgrades capacity. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Durant la build phase. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Lui, il attaque à 3 ici. 1, 2, 3, il meurt, je gagne 2 points de source. Je passe à 11. Et du coup, j'ai le droit de level up mon héros. Et comme je suis full upgrade, hein, puisque j'ai eu 2 boules, et ben il est promu. Hop, il est promu. Et du coup, on retire les upgrade capacity. On retire toutes les upgrades. Voilà. C'est comme ça. À chaque fois qu'il est promu, on retire. Et maintenant, il a le... Ah mais non, il a pas le vol, je suis bête. Je pensais qu'il avait le vol. Col mignon, air défense, 2 range. Je pensais qu'il avait le vol. Je pensais qu'il avait le vol, donc du coup, je vais le... Le ennemi, il était là, hein. Non, l'ennemi était là, pardon. L'ennemi était là. Donc, le tour d'avant, je me déplace ici. Pour taper lui, d'accord? C'est parce que je pensais qu'il avait le vol, donc je l'avais laissé ici. Parce que je sais que l'autre, il arrive là. Donc, je vais pas me laisser mourir, évidemment, c'est un peu débile. Je pensais vraiment que j'avais le vol. En fait, j'ai confondu air défense et vol. Donc, je me déplace là le tour d'avant. Enfin, ce tour-là, et je tape. Voilà. Comme il n'y a plus de minions en face, on fait la règle qui dit qu'on rajoute. Je crois que c'est injuste, hein. Vérification. Faut que je retrouve la feuille. C'est injuste. Standard. Injuste standard, donc 3 HP. Au plus près de la tourelle, c'est ici. Et c'est à eux de jouer maintenant. Donc mouvement. Ah, il a que 2. Je pensais qu'il avait 3, vous voyez. Je pensais qu'il avait 3. J'avais calculé 3. 1, 2. Ok. Et c'est tout, il peut rien faire d'autre, c'est à moi de jouer. Mhm. Là, j'ai col mignon, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, si, je crois savoir. Fais voir, col mignon, c'est quoi? Col mignon. Une fois par vague, avant ou après le mouvement de cette unité, vous pouvez dépenser 2 points de source pour téléporter un minion allié non groupé sur un hexagone valide adjacent à cette unité. Je pourrais téléporter le Renegade avant ou après mon mouvement. Bon, ça coûte 2 points de source, je vous l'accorde. Déjà, je vais faire une build option en premier. Donc, build option, j'en ai pas fait cette wave là. Donc, première build option. Je vais remettre les upgrades ici parce que je veux pas qu'elle meure. Donc, j'ai le droit à 2 maximum. Elle est déjà à 1.
Donc je vais lui acheter un d'attaque. Ça me coûte... Non, avant de faire ça, il faut d'abord que je mette une tourelle, c'est mieux. Ouais, t'as raison. Donc première build option, je vais payer une tourelle. Et je vais payer une réfractor. Et je vais la mettre ici, comme j'avais dit, comme j'avais fait au début, quoi. Voilà. Ça me coûte 4. Ça fait 7. Donc, elle vient avec 2 d'attaque, 1 de distance. Voilà. Donc, au niveau des dés, on est à 2. De distance. Voilà. Et connected. Donc là, il y a connected, donc je peux mettre un de plus. Et là-bas aussi. C'est ça qui est pas mal. Donc ça, c'est ma build option. Ma deuxième build option va être d'améliorer cette tourelle-là. Donc elle a 3 maintenant qu'elle est connected. Donc je vais lui mettre un d'attaque. Ça me coûte 2 points de source. Donc je passe à 5. Et ensuite je vais lui mettre un de range. Et ça me coûte 3 points de source. 1, 2, 3. Donc je passe à 2. Et elle est revenue en mode standard, quoi. Donc ça m'a coûté un peu d'argent. Mais bon, pas le choix. Voilà. Donc là je suis à 2. Et 2. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Mes 2 builds d'options ont été faites. Maintenant, mouvement. Lui, il faut qu'il progresse. Il est à 1, 2, 3, 4. Si je fais 1, 2, je suis à 1, 2, 3. Donc j'ai bien progressé. Me fais pas taper, on est bon. Comme ça, je vais pouvoir explorer ici. Et puis mon héros. Le problème du héros, en fait. Enfin, là, il a 2, 3 HP. Donc ça, c'est un peu relou. Parce que mon héros va mourir. Hmm. Autrement, je déplace mon héros ici pour le heal. J'ai le droit, hein. Je le ramène dans ma caserne pour le heal. Et je l'ai upgrade comme je voulais. Bon, il lui manque une upgrade, mais bon, tant pis, on va pas faire. Puis lui, il va mourir. Alors, il va taper ma forteresse, ok. Mais ma forteresse restera 2 points de vie. Mais bon, il va mourir avec ma tourelle. Enfin, j'espère en tout cas. Je pense que c'est important que je le heal. Donc, ouais, mouvement. Et il va revenir ici. Hop, il revient dans la caserne. Donc, comme il revient dans la caserne, on le heal. Donc, plus 4. Et il reste lequel? Et il reviendra, je pourrais le remettre. Hop, je vais le mettre là, je pourrais le remettre après dans la prochaine wave. Et au moins, comme ça, il upgrade. Donc, ça, c'est plutôt pas mal.
Donc maintenant, c'est au tour de l'IA. Ah non, pardon, j'ai l'exploration. Exploration. Toxique sécrétion. D'accord. Ça me fait gagner 4 points. Malheureusement, il meurt pas, ça c'est un peu relou. Mince. Mince, mince. Est-ce que je le mets ou pas? Ben, je pense que je vais le mettre, mais je vais pas le... Je vais le dévoiler, mais je vais pas l'attaquer. Comme ça, l'ennemi se prendra des toxiques sécrétions quand ils vont passer. 1, 2, 3, 4. C'est toujours ça. Bon, ok, je perds 4 points de tour, je vous l'accorde, mais bon. Parce que je vais lui faire 3, il lui restera 1 dans tous les cas, donc je pourrais pas le tuer. Donc ça sert à rien. Ok. Mouvement de lien. Donc 1, 2. Quick strike. Elle attaque ma forteresse, ça fait 2. Je passe à 2 HP. 1 dégât. Et moi, du coup, après, ça attaque. J'ai la range. 2 dés. 2 dégâts. Il meurt. Donc je gagne 2 points de source, ça fait 4. Voilà. Ça c'est fait. Heureusement que j'ai fait 2, sinon c'est game over. Parce qu'il me reste. Ma forteresse, il lui reste 2 HP. Et puis, c'est à moi de jouer. Alors, mouvement. Alors, je vais utiliser ma carte relique. Donc, mouvement. Ah, je suis obligé de le faire? Ah bah oui, je suis obligé, ouais. Faut que je progresse. 1, 2, 3. Je fais 1, 2. Je fais progresser. Et je me fais pas taper dessus par les tourelles. Parce qu'elles ont pas la range. Elles ont que 2 de range. Donc, on est bon. Voilà. Donc, après, je utilise ça. À la fin de votre tour durant la phase d'assaut, vous pouvez retourner un fiction magnon. Un mignon faction. Ah, c'est pas un mignon faction. Ça marche peut-être pas avec lui. Ouais, ça marche pas avec lui. C'est pas un mignon faction. Ah, dommage. Bon, bah tant pis. C'est encore à moi de jouer. Mouvement. Je vais faire 1, 2 cette fois-ci. Ah ouais, mais elle va me taper. Elle va me taper, ouais. Ah, c'est pas grave. Allez, elle me tape pour voir. Fire attack. Un dégât. Oh, la chance. Moi, je l'attaque. Elle perd 1 de range. Voilà. Nouveau tour. Ben, je reste là, hein. Je suis adjacent. Elle me rattaque. Spire attack. Et là, évidemment, elle me tue. Ce qui semble logique. Il m'a quand même bien servi. Bon, on a réussi à défendre la wave. En fait, on a réussi ce que je voulais faire, c'est-à-dire upgrade mon héros pour qu'il puisse m'aider sur les prochaines waves, tout en défendant la wave. Donc là, le pari est plutôt réussi. Bon, on n'a pas trop exploré du coup, parce que on n'avait pas beaucoup de choix. Mais là, mon pari de la wave 2 est plutôt réussi, ce qui fait que sur la wave 3, normalement, on devrait plutôt pas trop mal s'en sortir. Normalement. On peut peut-être faire la wave 3 en même temps, puisque on n'est qu'à 45 minutes de vidéo. Donc on y va, wave 3, on lance le dé des ventes. 2. Donc on nous dit de rajouter un d'attaque sur une et un de range sur l'autre. Alors, je vais rajouter un d'attaque sur elle. En bas, on nous dit. Et je rajoute la range sur elle. Voilà. Ce qui fait 2 et 3. Parfait. Très bien.
Ensuite, Income Phase, j'en ai pas, donc je suis toujours à 4. Market Phase, elle est standard. Donc hop, je reprends 3. Et puis, le tapis. Alors, on me propose quoi? Oh, on me propose des héros, là. Intéressant, tout ça. On me propose une tourelle. Ça m'intéresse pas vraiment, ça coûte 4 en plus. On me propose Kroob. C'est un héros qui peut aller dans les forêts, il se déplace que à 1. Préparé, je sais pas ce que c'est. Et on me propose Londil avec Lich. Alors lui, il peut aller de partout parce qu'il vole. Enfin, il vole, il est dans l'eau, pardon. Il est dans l'eau et bon, il tape qu'à 1. On va regarder Lich et Prepared. Mais bon, je pense pas les prendre parce que j'ai besoin de mon autre héros. Alors, je vais quand même regarder juste par curiosité. Alors, Lich ici. Après que cette unité est attaquée ou ripostée, elle récupère autant de santé que la quantité de dégâts infligés. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Vraiment pas mal. Bon, après, elle a que 1. Mais si on arrive à l'upgrade, j'avoue que ça peut être pas mal. Et ensuite, lui, Prepared. Lorsque cette unité subit des dégâts de riposte ou d'une autre unité, réduisez les dégâts de 1. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Mais de toute façon, je ne vais pas les acheter parce que j'ai besoin de mon autre héros pour mettre le tapis. Voilà, donc forcément, j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. Je pourrais acheter le tapis, remarque, hein. Je pourrais acheter le tapis, mais si j'achète le tapis, je peux pas les acheter. Donc c'est la même chose. Remarque, je pourrais acheter ça, 4. Ah bah non, j'ai pas assez. Il me faut mon héros, forcément. Ouais, non, non, bon, j'achète rien. C'est dommage, mais c'est comme ça. Faut que je garde là, faut que je garde des points de source pour essayer de développer ben, mes tourelles. Il me faut 12 là. Donc là, le but de cette wave, c'est avoir un maximum d'income pour. Enfin, d'income, un maximum de sources pour mettre mes 3 tourelles d'un coup. Un 2 3 et upgrade à la rigueur celle-là qui vont m'aider à défendre. Donc j'achète rien. J'achète rien. Très bien. Build phase. Je dépense 3 points. Donc je passe à 1. Pour upgrade ma forteresse. J'upgrade ma forteresse ici, niveau 2. C'est-à-dire que maintenant je peux récupérer une unité qui, ça me coûte 0 points. Voilà. Donc hop, niveau 2. Et ça me coûte 0 points. Très bien. Au moins c'est fait. Ça c'est défaussé. Le prochain tapis, on va regarder, c'est celui-là qui va mettre en place. Très bien. Ça c'est bon. Et on passe aux préparations de phase. Alors attendez, parce que build phase, j'ai une relique ici. Alors, qui me dit une fois par wave. Durant la build phase, vous pouvez sélectionner une build option, retirer jusqu'à 2 millions de votre baraque du jeu pour ajouter des Free Spire Upgrade à n'importe quel Spire. Pour chaque million, sacrifier cette wave. Ok. Donc, j'espère qu'elle reste en place après, hein. Sinon, c'est un peu pourri. Alors du coup, je vais le faire. Donc je vais sacrifier quoi? Parce qu'il y a sûrement des unités que j'utilise pas. Je pense sacrifier jusqu'à 2. Euh, les 5, peut-être pas. Je vais sacrifier les 2, vous savez que je m'en sers jamais. Genre un drift. Et lui. Donc les deux là, je les sacrifie. Ouais. J'ai combien? Attends, j'ai combien de points après? J'ai 9. Ah ouais.
J'ai 9. J'ai 9. Ah oui, il me reste. J'ai un drift là. Avec un burn-out, donc il m'en reste un. Donc ça, c'est pas mal. Donc je vais le sacrifier. Oui, je vais sacrifier les deux là. Ok. Donc ces deux-là, ils sont quittés de la game. Je les mets pas dans mon cimetière. Je les mets hors game. Ce qui me permet de upgrade des tourelles. Et je vais upgrade celle-là parce que c'est. Enfin, remarque, les deux sont importantes. Je vais upgrade celle-là en mettant un d'attaque. Et je vais upgrade celle-là en mettant un d'attaque aussi. Je mets pas une fortification parce que vu qu'ils tapent tous au minimum à 2, ça sert pas à grand chose. Donc vas-y. Et pareil pour elle. C'est fort cette carte, hein. Et je peux le faire à chaque wave. C'est pas mal, hein. Donc là je suis à 3. Et là je suis à 3. Voilà. C'est pas mal ça. 2 de range, 3 d'attaque. Ça commence à piquer, hein. Ça commence clairement à piquer. Donc ça c'est fait. Ok. Ensuite, donc ça c'est la build phase. Ensuite on passe à la préparation de phase. Donc c'est moi qui commence en plus. Donc on nous dit qu'il y a le Royal Talon en bas. Qui n'est pas amélioré. Donc il est standard. Il a 5. 3, 4, 5. Ce qui est bien c'est qu'on a tué le héros aussi. Donc du coup il nous embêtera plus pour cette wave là. Ensuite on a plein d'unités qui sont groupées entre elles. On a Injuste, qui est amélioré. Un Winstruck, qui est amélioré. Ah non, pardon, je me suis trompé. Je me suis trompé de ligne. Donc, Royal Talon, je me suis trompé. On a d'abord un arrière amélioré. Un arrière amélioré, qui est groupé à Injuste. Non, c'est l'inverse, comme ça. Et après, on a deux arrières groupés ensemble. Je les ai mis où? Arrière amélioré. Et faut que je prenne celui-là, arrière amélioré. C'est ça, hein. Donc, je vous montre. On a le Royal Talon. Si elle veut bien. Voilà. Le Royal Talon, après, on a un arrière qui est groupé avec un Just. Le Just, il est en haut. Et arrière. Donc, le Royal Talon. Un arrière avec un Just. Le Just est en haut. 4 HP. Et deux arrières groupés ensemble qui sont améliorés. Et c'est 3 HP, parce que les arrières, ils ont un de plus. Voilà pour l'IA. Je me suis pas trompé. Donc, arrière, Just arrière, Royal Talon. C'est ça. Et moi, j'ai 9 CP. 9 CP. C'est pas énorme. Mais bon. Je peux récupérer une unité de mon cimetière grâce à ma compétence, sans que ça me coûte 2 points de source. Et évidemment que je vais récupérer mon héros, hein. J'ai pas le choix, j'en ai besoin. Donc je récupère mon héros, hop. Et je vais pouvoir le déployer gratuitement. On n'oublie pas également que j'ai mon héros ici, que j'avais fait un recall. Je peux le déployer également. Donc je vais les déployer tous les deux. Je vais commencer par lui, et puis lui derrière. Et en dessous, je mettrai les minions. Je vais commencer par les héros, je pense. Oui, je vais commencer par les héros, parce que de toute façon, lui, il peut aller dans l'eau, et lui, il peut aller dans la forêt. Donc oui, je vais commencer par les héros. Donc les minions, j'ai 9 CP. Et il faut défendre tout ça là-bas. Donc il va falloir diviser en deux. Il y a 3 groupes, en gros. Donc il y a sûrement un groupe qui va monter, un groupe qui va descendre, et puis le dernier Royal Talon qui est assez fort, qu'on va devoir essayer de péter assez rapidement. Parce qu'il me reste que 2 points ici, hein. Donc il faut absolument pas qu'ils viennent taper ma forteresse, sinon je suis dans la mouise. Donc,
pourrais prendre un Stasis pour le Royal Talon. C'est-à-dire que je me mets au-dessus de lui, et après, je fais ma vie, et à chaque fois que je reçois des dégâts, c'est le Royal Talon qui prend. Ça peut être sympa. J'ai 9 points, donc là, ça commence à... Ah, lui, il est pas mal aussi, il va me donner des points de source. J'ai besoin de points de source, donc je vais peut-être prendre un channel. Ça coûte 6 points. Chaque fois qu'il prend des dégâts, il me donne 2 points de source. Franchement, c'est stylé, hein. Vu que j'ai besoin de points de source pour mettre mes tourelles, je pense que ça vaut le coup de le faire, ça. Je vérifie si c'est bien ça, le channel, mais je crois que c'est ça. Ouais, chaque fois que cette unité est attaquée, il gagne 2 points de source. Et chaque fois qu'elle est attaquée, hein. Donc ça, c'est intéressant. Lui, il m'intéresse. Il me resterait 3 points. Il me resterait 3 points. Euh... Bah non, ça c'est un héros. Il me resterait 3 points. Ça, le stasis, du coup, je peux pas, c'est 4. Ou alors j'ai Assimilate. Assimilate, c'est quoi déjà? Lorsqu'une unité est vaincue à moins de 2 hexagones de CCC, vous gagnez la récompense de source. Waouh. Ouais, bof. Ça peut être pas mal, hein. Lorsqu'une unité est vaincue à moins de 2 hexagones de cette unité, elle, vous gagnez la récompense de source. C'est énorme. Et fort parce que du coup, je gagnerai mes récompenses aussi pour moi. L'IA va me tuer mes unités, je gagne mes récompenses. C'est fort aussi. Mais bon, lui, à chaque fois qu'il se fait attaquer, je gagne 2 points de source. Comme ils attaquent environ à 2, ça fait 2, 4, 6. Environ, je vais gagner 2, 3, 4, je vais gagner 6 points de source. Donc c'est aussi intéressant, quoi. Donc je vais plutôt partir sur lui. Et il coûte 6 après, il coûte un peu plus cher. Il me reste 3 points. Je pourrais prendre lui, 3 points. Ou lui. Ah bah non, lui, il est moyen. Le source field, ouais, bof. Bah autrement, ouais, médium, il est moyen, il tape qu'un 1, c'est moyen quand même. Bah après, je prends la possession du Royal Talon, par exemple, et je vais déglinguer les autres. Ouais, ça peut être pas mal de prendre la possession du Royal Talon. Ça fait 9. Sachant que j'ai mes deux héros, hein, qui peuvent aussi aider à taper, hein. On n'est pas... Air Défense, 3 range. Il est pas mal aussi, le Bishop, hein. C'est juste que... Il est pas mal, c'est juste que... Il a 5 PV, lui. C'est juste que quoi? Pour le Royal Talon, il va me falloir du Air Défense. Il y a mon héros qui est Air Défense, mais mon héros, il tape K2 pour l'instant. Donc je pourrais peut-être prendre un autre Air Défense avec Bishop. Je gagnerai moins de points de source. Mais au moins, je suis sûr que le Royal Talon, il m'embête pas, quoi. Ça, c'est clair. En même temps, si je fais une possession, le Royal Talon, il va pas m'embêter. Ouais, pour l'instant. Il va m'embêter à un moment donné, de toute façon. Il va m'embêter à un moment donné.
Donc soit je pars sur le channel. J'ai 9 points ou 8 points? 9 points. J'ai 9 points. Je pourrais prendre... Alors soit je prends sur le bishop et je pars sur le stasis. Soit je pars sur le light truth plus le possess. Après, il y a le Messia, là, Immolate Healing. Lui, il est pas mal aussi. Le problème, c'est que lui, il est bien, c'est bien pour tanker. Pour l'instant, c'est pas ce que je veux faire. Je veux gagner des points de source. Donc lui, il peut être intéressant parce que je vais gagner 6 points de source. Et il est où l'autre? Assimilate, il est là. Ah, il a Air Défense, Assimilate aussi. Ah, intéressant. Je pourrais partir sur le I, qui coûte 5. Air Défense de range, donc c'est exactement ce que je voulais avec le Bishop. Et en plus, il a Assimilate. Donc le top du top, c'est de partir là-dessus, avec le Assimilate. Ouais, remarque. Assimilate, donc lorsqu'une unité est vaincue à moins de 2 hexagones de cette unité, vous gagnez la récompense de source. Donc ça veut dire qu'il faudrait rester avec elle. Mais est-ce que je vais y arriver? Je suis pas sûr. Si c'est une autre faction qui a vaincu l'unité, elle ne gagne aucune récompense de source. Mais on s'en fout parce que l'IA ne gagne pas de récompense de source dans tous les cas. Donc c'est juste pour moi que ça fonctionne. En fait, c'est juste le air défense qui m'arrange. Pour ça. C'est dommage que l'autre ait pas assimilate. Lui, il était pas mal aussi. Hein. C'est dommage. Hein. Le channel. Hein. 2 points de source à chaque fois. Waouh, ça fait énorme. Hein. 2 points de source à chaque fois, c'est énorme. Hein. Et le Royal Talon, il se déplace à combien déjà? 3 ou 4, je sais plus. Il se déplace à 2? Ah, il se déplace qu'à 2? Ah bah ça va, il se déplace qu'à 2. Je pensais qu'il se déplaçait beaucoup plus que ça. Ah bah ça va en fait, j'ai pas besoin de air défense. Donc je vais pour repartir sur mon light channel et on avait dit un possess. Il tape qu'à 1, mais bon. Non, c'est un possess que je voulais? Ou c'était autre chose? Bah en même temps, soit je prends un possess, soit un entropie. Soit... Soit un hors défense. En plus. Le possess, il est quand même pas mal. Je vais pouvoir prendre le truc. C'est ça, hein, possess. Ouais, elle peut convertir un minion adverse adjacente en se plaçant en dessous. Voilà, c'est ça. Et on contrôle le minion. Ça peut être pas mal de contrôler le minion. Parce qu'après, bah, je le ramène de l'autre côté, il va se faire défoncer par ses tourelles. Ah non, bah non, il va pas se faire défoncer. C'est le mien qui. C'est le stasis qui est plus intéressant. Et le stasis, il coûte plus cher, je peux pas le prendre. Puis c'est 4-10, j'ai pas assez. Donc autant prendre. De toute façon, à 3, j'ai pas grand chose. Hein. Soit je pars sur un entropie, mais je perds un point. Soit je pars sur un comme ça. Et lui, il est quand même plus fort. Hmm. Ouais, donc je vais faire ça. Donc 6, 7, 8, 9. Allez, en espérant gagner un maximum de points de source. Que je vais mettre donc en dessous. Ouais, je vais mettre en dessous. Donc, est-ce que je les groupe? Non, je les groupe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3. Le but ultime, là, c'est vraiment que lui, il va voir là où il y a le plus de monde. Donc, à la rigueur, je vais le mettre en dessous pour qu'il soit freiné. Et mes héros là. Voilà, on est bon pour cette wave. Alors, bah, du coup, je vais devoir arrêter la vidéo. Alors, je sais qu'on est qu'à 1 heure, mais c'est parce que j'ai des choses à faire, évidemment.
Donc à la rigueur, on va stopper la vidéo là, avant la phase d'assaut, parce que la phase d'assaut va durer assez longtemps. Parce que la phase d'assaut va durer assez longtemps. Et puis on se retrouve donc pour la prochaine vidéo, pour la suite. Donc on reprendra directement à la phase d'assaut. Je pense que c'est pas mal. Bon là, l'ultime défi, ça va être de défendre, évidemment ça, en essayant de... Il y a Delphine 15 là. Hop. En essayant... Je vais mettre le Jouste là, parce que ça veut dire qu'il... Au pire, le Jouste, je vais le mettre là pour dire qu'il se redéploie à la fin. Faut pas oublier, 1, 2, 3, 4. Voilà. En essayant de gagner un maximum de points de source, parce qu'on est déjà sur la wave numéro 3. C'est ça. Donc ce qui serait bien, c'est que pendant la wave numéro 4, je puisse acheter les 3 sources. Donc là, le deuxième héros va être utile pour venir ici, mettre un 3e point. Et ensuite, pour la prochaine wave en build phase, je construis les 3 tourelles. Ça me coûte 12. Ce qui fait qu'elle est détruite. Donc elle n'aura pas d'upgrade. Elle n'aura pas d'upgrade, puisqu'elle est détruite directement. Donc ça, elle ne nous embêtera pas. Donc 12 c'est facile. Je pense que c'est possible, hein. Je vais gagner déjà 6 points avec mon truc. S'il se fait attaquer, il va se faire attaquer 3 fois environ. Donc je vais gagner 6 points. Donc ça va me faire 7. Plus ce que je vais tuer. Alors j'avoue que les Ears ne donnent pas énormément de points de source, hein, leur unité. Mais je pense que c'est possible d'avoir 12. Et puis si avec mes héros, je peux potentiellement essayer de faire des trucs, ben, je vais le faire. Voilà. Vraiment le but ultime, c'est d'avoir 12 points pour mettre mes 3 trucs. Elle est détruite. Comme ça, après, on est pas mal, hein. Après, il y a juste à défendre. La wave 4 et la wave 5, on détruit toutes les tourelles, celle-là. Avec Mero, je pense que ça risque d'être assez simple avec la distance. Et du coup, après, ben, on est gagné. Voilà. Enfin, ça, c'est dans l'idéal, évidemment. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de l'aventure. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.